L'humanité étant à la croisée des chemins, nous nous demandons si nous allons plonger dans la dévastation ou prendre notre envol et nous élever. Alors que nos cœurs aspirent à connaître notre destin, nous nous tournons vers les indices et les messages laissés par les voyants, les saints et les prophètes du passé et du présent. Bien que leurs prophéties contiennent des références culturelles et aient des contextes historiques différents, elles partagent un thème commun. Lorsque la bataille finale entre la lumière et les ténèbres aura lieu à la fin des temps, un puissant sauveur, ou Messie, ou Saint Roi, reviendra pour nous guider hors de la calamité. La question est de savoir comment reconnaître le Sauveur lorsqu'il, elle, sera là et quel est notre rôle dans cette période critique de la Terre. Dans notre nouvelle série « Réveiller l'amour véritable avec le Sauveur pour dissoudre la calamité », nous comparerons différentes prophéties et trouverons les réponses ensemble. Tous les 4 ans, les meilleurs athlètes du monde entier se réunissent dans une ville choisie pour participer aux Jeux Olympiques d'été dans un esprit d'amitié, d'unité et de respect. De nombreux pays considèrent qu'accueillir les Jeux est un grand honneur et ils profitent des cérémonies d'ouverture et de clôture pour mettre en valeur leur patrimoine culturel et leurs réalisations. Ces cérémonies sont retransmises dans le monde entier devant des milliards de téléspectateurs. Cependant, les cérémonies des Jeux Olympiques de 2024 à Paris ont été largement décrites comme une offense à des milliards de gens et beaucoup pensent que les spectacles ont réalisé des prédictions sur notre monde. Le 26 juillet 2024, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, le public mondial a été déconcerté par une série d'actes et de démonstrations qui semblaient se moquer de la foi chrétienne et glorifier la force des ténèbres. Les chrétiens du monde entier ont relevé des symboles bibliques et des indices derrière ces actes et se sont profondément interrogés sur leur intention. The organizers of the Paris 2024 Olympics chose to include segments that can only be described as a mockery of one of the most sacred moments in Christian history. The Last Supper. In this perverse reimagining, drag queens were positioned to mimic Leonardo da Vinci's iconic painting, with one performer wearing a large silver headdress resembling a halo, clearly meant to represent our Lord Jesus Christ. Well, look at this opening ceremony music performance. Really? For the Olympics? For primetime television, you're gonna have a lady singing with her head lopped off? Like this, look at this horseman just kind of running through the night. Like, what's the point? What is the point? Oh, there's no real point behind it. No, these people spend millions, if not billions of dollars putting this whole event together. Every detail is calculated. Every single detail. Every detail was paid for, signed off on, and typically it was signed off on by a committee of people who said, okay, we're gonna do this. What does death riding a pale horse represent? Look at this. Revelation chapter 6, verse 8. So I looked, and behold, a pale horse, and the name of him who sat on it was Death, and Hades followed with him. And power was given to them over a fourth of the earth to kill with sword, with hunger, with death, and by the beasts of the earth. The ceremony didn't stop at religious mockery. It was rife with satanic imagery and symbolism. Skulls, motifs of death, and eerie red lighting weren't just artistic choices. They were deliberate nods to the occult. La cérémonie de clôture des Jeux a été tout aussi troublante. Beaucoup se demandent s'il ne s'agit pas d'une reconstitution du chapitre 9 de l'Apocalypse de la Sainte Bible, qui contient des images de l'ange déchu, des sauterelles à visage humain et de l'abîme de l'enfer.
etc. Lors des grandes cérémonies des Jeux Olympiques de Paris, les téléspectateurs du monde entier ont assisté à leur insu à un rituel sombre et blasphématoire, totalement antichrétien. Un événement aussi malheureux semble avoir été prédit il y a plus d'un siècle par la prophétesse française Marie-Julie Jahenny, qui a vécu de 1850 à 1941. Membre du tiers-ordre de Saint-François, Marie-Julie Jahenny était connue pour porter les stigmates et recevoir des messages prophétiques provenant d'apparitions de la Sainte Vierge Marie, du Seigneur Jésus-Christ et d'autres saints de la tradition chrétienne. Plusieurs de ces prophéties se sont réalisées, notamment l'éruption de la montagne Pelée, le début de la guerre des Boers, la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. La prophétie suivante de Marie-Julie Jahenny semble décrire les cérémonies des Jeux Olympiques de 2024 et les forces actuellement en jeu en France. Notre-Dame. Avant que le châtiment de mon fils adorable ne tombe sur la terre de France, il y aura beaucoup d'âmes qui perdront la foi. Cette terre sera comme couverte de masses d'hommes coupables qui, du fond des loges, vont travailler à glorifier Satan, à lui élever des lieux de culte dans la plus grande partie de la France. 22 août 1882. Nous pouvons voir comment les cérémonies olympiques de 2024 à Paris ont travaillé à glorifier Satan de tant de façons troublantes et calculées. Marie-Julie Jahenny a donné plus de détails, en particulier dans le message suivant du Seigneur Jésus-Christ. La plus grande partie des châtiments se dirige vers Paris, où se tiennent les plus perfides complots. Voilà le temps où les jours deviendront noirs. Paris est le cœur de la France, et la France est un endroit où un nombre stupéfiant d'abus d'enfants par l'Église catholique ont eu lieu. Le 4 mars 2024, la France est devenue le premier pays à consacrer l'avortement comme un droit constitutionnel, approuvant, en fait encourageant, le meurtre des enfants innocents à naître. Il s'agit en effet des actes les plus perfides contre l'humanité et les principes chrétiens. La punition divine peut, peut-être, être perçue à travers les catastrophes naturelles que la France a connues récemment. What shocks me is seeing the force of the water. It shakes up the vehicles, and the water went into the store, and when it came out, it tore down the glass windows. I mean, it's astonishing. I think the people who were on site would have been really scared. Donc il y aura toute la journée, dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent, une énorme mobilisation sur la partie montagne qui a connu un séisme sans pareil et sans précédent, en tout cas connu depuis près d'un siècle ici dans notre département. Etc. Il semble que les sombres cérémonies de Paris aient servi de catalyseur, provoquant la destruction en ces jours de jugement auxquels nous sommes maintenant confrontés. Examine the history of nations that rejected God, from Sodom and Gomorrah to many others. Either Satan himself infiltrates the nation, or he pushes the people to provoke God's wrath, ensuring that God himself brings judgment upon them. Following the events at the Olympics, there was a complete blackout in Paris. Although we couldn't perceive it with our physical senses, there was significant activity in the spiritual realm that went unnoticed by most. À différentes époques,
D'autres prophètes français ont également prévu le déclin de la foi qui frappe les gens en cette fin des temps. Saint Jean de Jérusalem, moine bénédictin français et voyant du XIIe siècle, a prédit ce qui suit. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, se dresseront en tout point de la terre des tours de Babel. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, l'homme aura peuplé les cieux et la terre et les mers de ses créatures. Il ordonnera, il voudra les pouvoirs de Dieu, il ne connaîtra aucune limite. Mais chaque chose se retournera, il titubera comme un roi ivre. Il galopera comme un chevalier aveugle, et à coups d'éperon, il poussera sa monture dans la forêt. Au bout du chemin sera l'abîme. Il y a longtemps, notre très aimé maître suprême Ching Hai, vegan, a mis en garde les nations contre les influences de Satan. If we let the negative power take over, then we're finished. We go back to the non-civilized state of life again, living like animals. Understand? Do not recognize who is our father, who is our mother, who is our beloved, and who is enemies. Everybody equal. So you understand now, huh? Because they were not cautious enough. They have not done all their best to prevent this downfall. They have allowed their consciousness to be taken over by this kind of dark force and this kind of low level of consciousness. They have to be awakened. They have to realize the danger, and they have to climb up again. We have seen many, we have read, we have proof of many civilizations which have been buried under the ground due to the tendency of following negative path. But sometimes we humans don't learn so fast, but we forget very fast. So we bring upon ourselves great disasters. And the more disasters we have, the more we think there is no God. And we blame God for everything. It is us, ourselves, should be blamed. I hope that what you have heard from me will be also spread out into the world, into all people, to all the corners of the world, to awaken our brothers and sisters in order to save our world. Because it is also a very beautiful planet. It could have been more beautiful. It could be more beautiful, and it will be more beautiful if all the people, or most of the people in this world, are awakened to the higher level of consciousness, believing in the kingdom of God within themselves, believing that they have the almighty power within themselves, believing that if we are positive, if we respect beauty, truth, and morality, our world will become better and better and become a paradise. Sauver la Terre, guider l'humanité hors de l'ignorance et la libérer des griffes de Satan. Telle a été la mission de toute une vie de Maître suprême Ching Hai. De nombreux prophètes à travers le monde, y compris Saint Jean de Jérusalem, ont prédit la venue d'un sauveur qui nous délivrera de la fin des temps. Lorsque ce sera le plein de l'an 1000 qui vient après l'an 1000, l'homme ne sera plus le seul souverain car la femme viendra saisir le sceptre. Elle sera la grande maîtresse des temps futurs. Elle sera la beauté après la laideur des temps barbares.
etc. Il y a des centaines d'années, le célèbre prophète Michel de Notre-Dame, ou Nostradamus, né dans la région de Provence, en France, a également prévu un sauveur dont le nom est caché dans son propre nom. Le pénultième du surnom du prophète prendra Diane pour son jour de repos. Loin, il vaguera ou voyagera par frénétique tête en délivrant un grand peuple d'impôts, c'est-à-dire de l'assujettissement. En le lisant à l'envers, la pénultième ou l'avant-dernière et la dernière syllabe du surnom du prophète Nostradamus contiennent Summa. Notre très aimé maître suprême Qinghai a aussi été appelé Summa Qinghai, Summa étant l'abréviation de maître suprême. And ladies and gentlemen, in honor of Master Summa Qinghai, please listen to the song entitled Summa Qinghai. Let's come along to see and hear the guide and call her name, Summa Qinghai. Wherever she goes, love shows the way. Wherever she stays, life's filled of grace. Diane est un nom d'origine latine qui signifie divine. C'est aussi le nom de la déesse romaine associée à la lune. Maître et les disciples se réunissent souvent pour des retraites de méditation intensive, c'est-à-dire 10 jours de repos, lors de la fête de la lune. Et Maître suprême Qinghai a donné des séries de conférences de par le monde pour réveiller les gens, les sortir de leur sommeil qui les assujettit à la souffrance et à la transmigration sous le règne de l'illusion. La lune au plein de nuit, sur le haut mont, le nouveau Soph, d'un seul cerveau l'a vu, par ses disciples être immortel ce mont, yeux au midi, en 5 mains, corps au feu.
祝福师父佛体安康，常驻人间，永远年轻美丽。Thank you， 谢谢。Viva Maître suprême Qinghai a été illuminée quand elle était encore très jeune. Elle a vu la lune intérieure dans l'œil de son esprit. De plus, un jour, tandis qu'ils étaient avec Maître dans la montagne Haocha, les résidents de l'ashram de Shihu, plus de 80 moines et nonnes, ont vu la lune rester figée au-dessus de la montagne pendant un très long moment. I remember when we were together a long time ago, me and the resident, we went to retreat in a mountain very remote, and there's no electricity, just a river, a mountain. And we were singing, and we don't have light. And then the fire gone out, no more light, we were singing and playing. And the moon just stayed there for many hours. It doesn't move. All these hours, she's just standing there still, right there where it was, and not moving left, right, down, up, nothing. It seems like a fairy tale, but it was a true story. Yeux au midi, en 5 mains corps au feu, décrit la pratique de la méditation sur la lumière et le son céleste, où Maître suprême Qinghai se concentre au niveau du 3e œil, au milieu de son front. Et beaucoup ont vu le corps de Maître rayonner de lumière céleste, le feu. วันแรกที่ผมได้ฟังอาจารย์ปารหาธรรมที่ศูนย์เศรษฐกิจแห่งชาติคือได้เห็นอาจารย์มีรัศมีสีทองที่เปล่งออกมาจากรอบกายท่านแล้วก็แสงอันนี้เปล่งออกมาเต็มห้องเลย When I saw the master in the video, the master was radiating light. Master, I saw your whole body have more than 10,000 stars of light. Oh. It's very strong. Etc. Que les cérémonies des Jeux Olympiques de Paris 2024 soient un avertissement pour l'humanité. Nous devons élever notre conscience et nos normes morales pour que le monde survive. De nombreux prophètes et voyants nous ont dit comment y parvenir. Nous devons rejeter les actes, les comportements et les cultes cruels, sataniques et de basse conscience. Au lieu de cela, nous devons nous souvenir de Dieu et nous engager à accomplir des actes et des actions nobles, bienveillants et édifiants, y compris en suivant un régime vegan. La pratique spirituelle avec un véritable maître spirituel, tel que Maître suprême Qinghai, le sauveur de notre époque, éveillera notre sagesse et notre nature de Dieu aimante et compatissante. Ensemble, nous pourrons créer un monde prospère de paix et d'harmonie, où tous les êtres humains et les êtres animaux seront chéris, en sécurité et aimés. Insightful viewers, thank you for your company today.